Bonjour, Véronique Declercq ici de l'alimentation joyeuse. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite recette, un pudding de chia, version fin d'année, un peu plus chaleureuse, ambiance Noël. Et vous allez voir, c'est hyper rapide, hyper pratique et en plus, c'est délicieux. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de quelques ingrédients, pas énormément. Alors les graines de chia, c'est des toutes petites graines toutes noires. Vous aurez aussi besoin de lait. J'utilise moi du lait végétal, souvent un lait d'amande. Un petit peu de sirop d'érable, mais c'est facultatif. Et alors au choix, soit de la cannelle, soit de la poudre de cacao. Je vous expliquerai comment les utiliser. Pour le reste, vous avez juste besoin de petits ramequins. Donc on fait la recette immédiatement dans le bol de service. Et juste quelques cuillères. Alors on va commencer par les graines de chia. Donc, pour ce pudding de graines de chia, le but, c'est que ces petites graines ici vont en fait se gorger de liquide et quand elles sont en contact avec du liquide, elles vont devenir un petit peu gélatineuses, d'où le pudding. Alors, la règle pour un pudding de chia, c'est de prendre, on va dire, un volume de chia pour 3 volumes de lait. Donc ici, je mets 2 cuillères à soupe dans chaque petit ramequin. Ça veut dire que je dois donc avoir 6 mesures, donc 6 cuillères de lait. Alors ici, je le fais à la cuillère, mais évidemment, on peut aussi le faire avec un bol gradué et voir au niveau du volume, donc c'est en volume qu'on parle, qu'est-ce qu'il faut rajouter. Donc ici, pour un volume de graines de chia, il faut 3 volumes de lait. Donc moi, comme j'ai mis 2 cuillères, je mets du coup 6 cuillères de lait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, on mélange un petit peu. Voilà. On laisse reposer. En attendant, on fait l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas hyper précis non plus. On peut toujours ajuster, soit en rajoutant du lait si c'est finalement trop solide, soit en rajoutant des graines si c'est trop liquide. Alors, si on veut rajouter un petit peu de sucrant, moi j'aime bien le sirop d'érable, on peut en rajouter. C'est à cette étape-ci que ça se fait. Donc, je vais en faire un avec et l'autre sans. Je mets, on va dire, une petite, voilà, une demi-cuillère de sirop d'érable ou un petit peu plus. Alors, méfiez-vous, ça sucre fort et souvent les laits végétaux sont déjà sucrés aussi. Donc, regardez bien ce que vous choisissez et puis rajoutez le sirop d'érable en fonction. Je retourne un petit peu et en fait, ben, je sens déjà en mélangeant que ça devient solide. Donc ici, je vais juste les laisser un petit peu derrière moi pendant quelques minutes. Ça va très vite, donc d'ici vraiment 5 minutes, ce sera prêt. Alors j'en profite du coup pour vous parler un petit peu de ces bienfaits des graines de chia. Alors, outre le fait qu'elles permettent de faire des petites recettes faciles et rapides, elles ont aussi vraiment un intérêt pour la santé et en particulier le fait qu'elles soient riches en oméga 3. Alors, ces fameux oméga 3 dont on parle beaucoup, on en a besoin dans notre alimentation et on a tendance en fait à en avoir beaucoup trop peu. Pourquoi? Parce qu'il y a peu d'aliments qui apportent des oméga 3. Côté animal, on trouve les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux. Côté végétal, on a les graines de chia, on a les graines de lin aussi, ou l'huile de colza. Et c'est à peu près tout au niveau des sources alimentaires d'oméga 3. Donc du coup, si vous ne consommez pas ces aliments, vous êtes très probablement en manque d'oméga 3. Et le rôle des oméga 3 dans le corps, c'est en fait j'ai envie de dire, cette facilité toutes les réactions dans le corps. Et on parle beaucoup aussi des oméga 3 comme
un anti-inflammatoire, très important aussi pour le cerveau, toutes les connexions au niveau du cerveau. Donc vraiment un atout intéressant. Alors deuxième chose au niveau des graines de chia, qui sont quand même intéressantes aussi, c'est le fait qu'il s'agit d'une protéine complète. Alors une protéine complète, c'est une protéine qui amène tous les acides aminés, tous les petits blocs de construction dont on a besoin pour fabriquer nos protéines humaines à nous. Souvent, les végétaux sont ce qu'on appelle des protéines incomplètes, c'est-à-dire qu'il manque certains petits blocs dont on a besoin au niveau de notre corps. Il y a certaines exceptions et les graines de chia en font partie, donc c'est quelque part aussi un bon apport de protéines et justement ces protéines complètes. Alors au niveau de la composition nutritionnelle, donc on est sur un aliment qui apporte énormément de bonnes choses et très peu de mauvaises. Donc voilà, on est plutôt confortable sur ce côté-là. Très riche en fibres aussi, et puis au niveau du goût, eh bien finalement ça n'a pas énormément de goût, ce qui permet d'en donner avec d'autres ingrédients, et c'est là que vont intervenir nos petites touches finales, donc soit la cannelle, soit le cacao. Alors au niveau de la recette, j'aurais pu déjà rajouter dans notre mixture lait et graines de chia, on aurait déjà pu mettre un peu de cacao ou un peu de cannelle. Moi, j'ai choisi de la mettre en déco pour avoir cette petite touche un peu plus festive. Alors, on va voir ce que ça donne déjà. Et bien voilà, vous voyez, on a déjà cette consistance qui devient gélatineuse. Donc, il suffit de quelques minutes supplémentaires et la consistance, elle sera parfaite. Alors, pour ne pas prolonger trop la vidéo, je vais vous montrer la finition sur celui-ci. Hop, donc, je m'assure juste d'avoir quelque chose qui est plus ou moins plat. Voilà. Et on va tout simplement saupoudrer de cannelle ou de cacao. Et pour qu'on ait quelque chose de sympa, ben, j'utilise un petit pochoir. Alors ici, c'est les petits pochoirs en métal qu'on a pour faire les petits dessins sur les petits nuages de lait dans les cappuccinos. Alors moi, je les utilise pour rendre un peu plus sympa les puddings de chia ou les flocons d'avoine pour les enfants aussi. Et ben, pour la Noël, c'est l'occasion aussi de, pourquoi pas, en faire un soi-même et découper un petit arbre de Noël ou une petite boule ou une étoile et de faire le petit dessin dessus. Alors, j'ai mon petit pochoir spécial Noël. Je l'ai découpé dans un petit carton, tout simplement, pour l'occasion. Je le dépose dans le petit bol et je prends donc de la cannelle ou du cacao, c'est comme on veut. Et je vais tout simplement saupoudrer dessus. Voilà. Et puis, on récupère le petit pochoir délicatement pour bien garder la forme. Et voilà, vous avez votre pudding de chia à la cannelle. Et puis, il n'y a plus qu'à déguster. Alors, il y a plein de déclinaisons possibles avec cette recette. On peut mettre des fruits. Alors, je fais le plus souvent, en fait, aux fruits avec des pommes cuites avec un petit peu de cannelle. C'est délicieux aussi. En été, des framboises ou même en hiver, j'utilise des framboises congelées que je mixe tout simplement. Donc, il y a plein de déclinaisons pour un petit déjeuner, un goûter, un dessert, comme on veut avec ces graines de chia. Et donc on a quelque chose de rapide et de super sain. Voilà, j'espère que ça vous plaira.